Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, vous le voyez, hein, tout autour de moi, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Et c'est vraiment la période où on a envie de manger des pizzas. Mais c'est aussi la période où malheureusement tous les éléments sont contre nous. Parce que s'il y a bien une chose que la pâte à pizza déteste, c'est la chaleur. Il va donc falloir qu'on apprenne à gérer la température pour se faire une superbe pâte à pizza digne de ce nom. Et c'est exactement ce que l'on va réaliser dans cette vidéo, ensemble, à la maison, facilement et sans instrument particulier. Juste avant de commencer, on met des pouces bleus pour soutenir la vidéo. On s'abonne toujours pour faire grandir la chaîne. Et les amis, trêve de blabla, on va tout de suite passer à cette recette spéciale de pizza pendant l'été. Ça là, ce que vous voyez, c'est un thermomètre. C'est pas celui que vous mettez, vous avez compris, mais c'est un thermomètre d'extérieur qui va nous permettre de savoir quelle température il fait à la maison. Et en quoi c'est important ? Eh bien c'est très important parce que s'il fait plus de 25-26 degrés, la pâte va commencer à devenir super collante, voire même liquide, et donc on ne va pas pouvoir s'en sortir. C'est pourquoi quand on est sur des températures comme ici, où on dépasse les 26 degrés, il va falloir qu'on rafraîchisse absolument tous les ingrédients. La farine au frigo une demi-heure avant de faire la recette, et l'eau, il faut vraiment qu'elle soit super fraîche. On la laisse au moins une heure et demie au frigo avant de l'utiliser. Maintenant qu'on a pris ces précautions, on va pouvoir passer à notre recette. On va réaliser 2 pâtons et moi j'utilise un paquet de farine de gruau qui me restait. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle farine, T45, T55, T65. Donc 315 g de farine, 200 g d'eau fraîche, vraiment sortie du frigo, 2 g de levure fraîche de boulanger. Là vous voyez, moi elle sort du congélateur, elle est déjà en train de fondre. Et 8 g de sel. On va commencer par prendre notre sel et on va le mettre entièrement dans la farine. Ensuite, on mélange le sel avec l'aide de la cuillère. Maintenant que le sel est mélangé, on prend notre levure fraîche de boulanger, on va y verser de l'eau à l'intérieur et on va la dissoudre tranquillement avec les doigts. Maintenant que la levure est entièrement dissoute, on la verse directement dans la farine. Si vous en reste un tout petit peu comme moi, vous remettez un petit peu d'eau et puis vous terminez le travail. Voilà, impeccable. Et ensuite, on prend notre eau qui est bien fraîche et on la verse entièrement dans la farine. Maintenant, on va prendre la cuillère et on va faire absorber toute l'eau par la farine. Ça devient compliqué avec la cuillère, donc on va y aller et on va pétrir gentiment dans le bol à la main. En réalité, pétrir est un terme un tout petit peu abusif. Ce qu'on va faire, c'est surtout faire absorber toute la farine et toute l'eau pour avoir une pâte qui soit vraiment uniforme. Donc on la retourne, comme je fais à l'image, sans stress, sans technique. Et c'est une opération qui, au total, depuis le moment où on a commencé à verser les premiers ingrédients, va nous prendre, allez, entre 5 et 8 minutes grand maximum en fonction de votre farine. Toute la farine a été absorbée, vous avez vu, ça a été quand même super vite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, repos à température ambiante pendant un quart d'heure à couvert. 20 minutes later. Un quart d'heure se sont écoulés et on va terminer la pâte. Donc pour ce faire, il faut une petite spatule, un bol vide et propre qui va accueillir la pâte, de l'huile d'olive et du film plastique qui va nous permettre de recouvrir notre bol propre. Allez, on va découvrir la pâte pour commencer. Et niveau température, on est à 27 degrés. Donc il fait toujours super chaud. La pâte, comme vous voyez, elle n'a pas beaucoup changé d'aspect. Donc on va prendre la spatule. La pâte est sur la table. Pour éviter que ça nous colle aux doigts, on va se mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà, huile d'olive sur les mains. On n'hésite pas. Et ensuite, on prend notre pâte, on la tire et on la rabat sur elle-même. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, vous pouvez prendre et mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur le plan de travail. Comme ça, vous êtes sûr que la pâte ne va pas coller. C'est une phase que je trouve toujours super sympa parce qu'on a une pâte qui est un petit peu grumeleuse, moche au départ, et puis avec quelques rabats, très rapidement on se retrouve avec une pâte qui change d'aspect. Il y a quelque chose d'un petit peu miraculeux là-dedans et moi je suis toujours épaté. Comme on peut voir, la pâte est magnifique, elle est lisse, elle est prête. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre huile d'olive, on la met dans notre récipient, on badigeonne bien, on prend la pâte que l'on met à l'intérieur,
On peut mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur la pâte et la badigeonner, comme ça un petit peu pour la protéger, pour éviter que ça sèche. C'est facultatif, hein, mais vous pouvez le faire. On prend ensuite le film plastique pour bien recouvrir et bien étanchéifier la pâte dans son contenant. Voilà. Et maintenant, deux chemins s'offrent à nous. La température qu'on a dans notre pièce. Donc, si on est en dessous des 25 degrés, on va laisser la pâte reposer pendant une demi-heure à température ambiante, puis au frigo. Si on est au-dessus des 25 degrés, comme c'est le cas actuellement où on est à 26,7 degrés, dans ce cas-là, je vais la laisser un quart d'heure dehors et ensuite on va la coller au frigo. La pâte va rester au frigo entre, allez, on va dire 16 et 48 heures maximum. On va la sortir 3 heures avant de faire nos pizzas. The next day. On se retrouve le lendemain et ça fait, j'ai pas compté en fait exactement, mais je pense entre 20 et 22 heures que la pâte est en train de se reposer. Il fait ici 24 degrés, donc ça va, il fait un petit peu moins chaud qu'hier. Et on va regarder un petit peu à quoi ressemble la pâte. Et comme vous pouvez voir, eh ben, elle a un petit peu gonflé, mais c'est pas non plus ultra spectaculaire. On va maintenant donc diviser la pâte en pâtons, deux pâtons de 250 grammes. Pour ce faire, on met la pâte sur la table. Alors, vous pouvez huiler la table au préalable, c'est pas un souci. On met la balance et on va se faire deux pâtons de 250 grammes. Étant donné qu'on est sur un empâtement direct, on va y aller mollo sur le boulage. On ne va pas trop serrer les pâtons. Donc pour le boulage, hein, on fait vraiment au plus simple. Vous utilisez la technique que vous préférez, avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Le but, c'est juste de resserrer un petit peu les pâtons. Voilà. Toc. Regardez-moi ce beau pâton plein d'air dans la caisse à pâtons. Je fais le deuxième avec une autre technique qui est peut-être plus simple pour vous. On prend et puis on rabat les bords. Voilà. Et une fois qu'on a réuni tous les bords, on essaie de tout réunir. On réunit tout, on réunit tout, on réunit tout. Un petit peu comme ça. On pince. Tac. Je pince. On retourne de l'autre côté. Et là, on roule. On essaye de serrer le pâton. Alors moi là j'ai un petit peu d'huile, là je vais me mettre ici, voilà, là ça accroche mieux. Voilà. Et là regardez, j'ai un deuxième pâton, super beau, dans la caisse à pâtons. La caisse évidemment, on va la fermer. Et maintenant, la grande question, c'est combien de temps de repos avant de pouvoir faire les pizzas? Encore une fois, ça va dépendre de la température et ce n'est pas une science exacte. Si vous êtes en dessous des 25 degrés, il va falloir à peu près 3 heures pour que les pâtons aient doublé de volume. Si vous êtes au-dessus des 25 degrés, ça peut aller de, on va dire, 1h30 à 2 heures. Donc l'idée, c'est quoi? C'est au bout d'1h30 d'aller ouvrir la caisse et d'aller surveiller. Et si ça ne suffit pas, eh bien d'attendre jusqu'à ce que nos pâtons ont doublé de volume. Ça va vraiment être ça le repère qui va nous servir pour se dire « Ah, c'est maintenant qu'on va faire les pizzas ». Meanwhile. Apparemment, sous cette chaleur, il n'y a pas que les pâtons qui sont en train de se reposer. Les pâtons ont doublé de volume, mais pour travailler la pâte quand il fait chaud, c'est vraiment pas facile. Aussi, je vais vous donner une astuce de professionnel. Toute bête, vous allez prendre vos pâtons, maintenant qu'ils ont doublé, et vous allez les coller au frigo pendant un quart d'heure, juste avant d'étaler les pizzas. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre vos pâtons au frais pendant que le four préchauffe, comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. 3 heures viennent de se passer, et j'ai mis, comme je vous l'ai dit juste avant, ma pâte au frigo pendant un quart d'heure pour que le gluten se resserre. On va regarder un petit peu la tête des pâtons, et comme vous voyez, ils ont bien gonflé. Ça va être le moment de faire les pizzas. Pour nos pizzas, aujourd'hui, je vais utiliser le Spice Diavola Pro V2, sachant que ce petit four, eh ben, vous pouvez l'emporter même en vacances avec vous. C'est pour ça que je me suis dit que c'était opportun. D'autant plus que là, c'est vrai, il y a des petites ruptures. Mais en août, je vais rentrer pas mal de Spice en rouge. Donc, restez au courant sur le site. Je vous mets l'adresse juste en bas. Allez, trêve de blabla et on arrête la réclame. On va faire des pizzas. On voit que la pâte est pleine d'air, hein, avec toutes les bulles. Et selon la farine que vous avez utilisée, vous allez vous retrouver avec une pâte qui s'étend facilement.
ou une pâte qui s'étend de manière un petit peu plus laborieuse. Moi là c'est mon cas. Vu que c'est une farine forte, elle s'étend un petit peu moins. Voilà, ça ira bien comme ça. Allez, pizza sur la pelle, on va en cuisson. Hop, voilà. Et voilà, une belle margarita. Voilà, un petit peu d'huile d'olive en sortie. Des petites feuilles de basilic. Et voilà le travail. Les amis, je vous présente ici la pizza avec la recette de l'été. Donc vous avez vu, hein, faite avec farine Leclerc, aucune technique particulière, juste un petit peu de patience et puis les petites astuces que je vous ai glissées. On va aller au résultat quand même un peu, voir ce que ça donne. La structure un petit peu de cette pizza. Hop. Regardez-moi ça. Eh. Superbe, hein? Je suis très content. Hop, voilà. Regardez la cuisson en dessous. Impeccable. Normalement, on voit. Hein. Parfaitement cuite. Cuisson impeccable. Alvéole impeccable. Bon, bah, il n'y a plus qu'un. Hein. Je pense que vous allez vous régaler. À votre. J'espère que cette vidéo vous a été surtout utile et pratique. Et d'ailleurs, si vous voulez vous perfectionner dans l'art de faire des pizzas pendant l'été, j'avais réalisé une autre vidéo à ce propos-là qui va vous permettre aussi, si vous avez un pétrin, de vous en sortir. Je vous la mets ici ou là et vous allez voir, je pense qu'elle va vous plaire. Les amis, bonne dégustation, bonne pizza, bon été et on se retrouve tout bientôt. Ciao!